Il est 19h30 sur la MBC Télé. Bonsoir à vous et merci de nous rejoindre pour cette édition. Voyons le sommaire pour démarrer. Subramanian Krishnan a été assassiné, conclut des enquêteurs scientifiques étrangers. Le Premier ministre annonce la réouverture de l'enquête. Le gouvernement compte légiférer afin de faire appel à des investigateurs étrangers pour des enquêtes d'intérêt public majeur. Des cas d'agression en baisse depuis le début de l'année et la grande majorité des agressions mortelles et des meurtres résolus. Précision du Premier ministre au Parlement ce vendredi. Le plus jeune patient à l'hôpital Brand-Séquard n'a que 8 ans. Le profil des patients change. Les réseaux sociaux menacent de plus en plus la santé mentale. Rencontre dans cette édition avec celles et ceux dont le ciel est souvent le seul toit. L'idée d'une maison de transition de la part des autorités redonne espoir. Dans le cahier international, la première étape du plan américain pour la paix dans la bande de Gaza activée, le cessez-le-feu en vigueur depuis ce matin. Et puis la chef de l'opposition vénézuélienne devient titulaire cette année-ci du prix Nobel de la paix. Quand les Sirandanes prennent vie par le biais du théâtre, la pièce Cuchu Cuchu d'Eya la Pote se jouera sur scène demain. Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour les informations. L'enquête sur la mort de Subramanian Krishnan sera officiellement rouverte le mois prochain. Annonce du Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam, lors de la tranche de la PNQ au Parlement cet après-midi. Selon des experts et détectives internationaux, l'enquête initiale sur son décès présentait de sérieuses lacunes, dira le Premier ministre. Après examen par des scientifiques étrangers spécialisés dans les décès par incendie, les enquêteurs estiment désormais qu'il s'agit bien d'un meurtre. Le Premier ministre annonce que le gouvernement prévoit également d'introduire une législation permettant, dans des cas d'intérêt public, le recours à des experts étrangers spécialisés. Nous écoutons le Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam. I wish to inform the House that over the period 2015 to 2024, there are 6 unresolved cases, including the mysterious death of a well-known MSM political agent, Mr. Subramanian Krishnan. The case remains unresolved as at date. However, I have commissioned the services of expert homicide detectives from overseas to review the inquiries pursued by the police into the unexplained death of Mr. Subramanian Krishnan. Those experts visited Mauritius for several weeks to carry out the review. They have reported, and as we suspected, that the initial police investigations and inquiries were seriously deficient. Critical evidence from the scene was not preserved. It appears even destroyed. Important lines of inquiry were not followed up. After the initial review, that is the overseas experts, which has included seeking the expert opinion of an international forensic scientist specializing in death by fire, I can inform the House that the investigators have concluded there are sufficient indications to conclude that the death of Mr. Subramanian Krishnan was neither accidental nor self-inflicted, but he was indeed murdered. Government will not allow the murderers to rest undisturbed in their beds. I can announce that the investigation into the unlawful killing of Mr. Subramanian Krishnan will be formally reopened next month, and that the government intends to introduce legislation soon to permit, in certain limited and controlled circumstances and in matters of great public interest, the use of specialists and expert investigators from abroad.
Toujours lors de la tranche de la Private Notice Question, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, est revenu sur la situation de la force policière ces dernières années, héritée, dit-il, de l'ancien régime. Le chef du gouvernement précise que les cas d'agression de janvier jusqu'au 10 octobre 2025 sont en baisse avec un taux de résolution de 96% pour les agressions mortelles et les meurtres. On fait le point avec Davy Krajkumar. Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, est d'emblée revenu sur les événements qui ont conduit à la décrépitude de la force policière ces dernières années. Le chef du gouvernement a souligné que cette situation illustre la politisation de la force policière sous le précédent régime. The population will recall the former commissioner of police had become la risée de la nation mauricienne by his acts and doings characterized by malfeasance and incompetence, to say the least. As I said before, during the past decade, the police force was turned into a textbook example of institutional decrepitude. The House will recall the scandalous conversations revealed by the Moustache links, where the population found out into its disbelief that the headquarters of the police force was no longer at the Kazan Portly, but in Angus Road, Bakwa. The revelations regarding the issue of reward money and the allegations of drug planting targeting members of the civil society, critical of the then government, gives us an idea of the political weaponization of the police force under the previous regime. The involvement of the former Commissioner of Police and his closest collaborators at the helm of the force have sent shockwaves in the nation. Madam Speaker, we find ourselves today in the shameful position where a former Commissioner of Police, 2 Assistant Commissioners of Police, a Superintendent of Police, 2 Assistant Superintendents of Police, a Police Sergeant, other subordinates are currently on bail under charges of embezzlement and corruption of a magnitude never heard before. Madam Speaker, that was the putrescent state of the police force that the previous government bequeathed to the nation. Today, fortunately, that era is behind us. We are restoring direction, discipline, and dignity within the police force. The days when the command of the police echoed from private addresses rather than les casernes are well over. Répondant à la PNQ du leader de l'opposition, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a affirmé que les cas d'agression en général de janvier 2025 jusqu'au 10 octobre étaient en baisse comparativement aux années précédentes. Madam Speaker, with regard to part A of the question, from January 2025 to the 10th of October 2025, I am informed by the Commissioner of Police that the number of reported cases of assault is as follows. Simple assaults, 4,247. Assault with premeditation, 112. Wounds and blows causing death without intention to kill, 1. Assault against an agent of civil authority, 104. Attempt at murder, 24. Murder, 24. In spite of the impression that is being created, the statistics for this year clearly show a decreasing trend in the commission of such offences as compared to the previous years. The total number of fatal ones, comprising murder and wounds and blows causing death without intention to kill, is 25. As regards part D of the question, I'm informed that 24 of the 25 fatal cases, that is from January to October 2025, have already been resolved. Thus, there is only 1 case where the investigation is ongoing. This constitutes a success rate of 96%. Pour assurer une application plus efficace de la loi et de l'ordre, ainsi que la prévention de la criminalité, le Premier ministre a réitéré l'engagement de son gouvernement à mettre en place la National Crime Agency et à introduire le Police and Criminal Justice Bill. Le Premier ministre sera en visite privée au Royaume-Uni à partir de demain, et ce pour effectuer un check-up médical annuel qui a été reporté pendant 10 ans. Pendant son séjour à Londres, le Dr Navin Ramgoolam tiendra également des réunions avec les avocats internationaux
qui conseille le gouvernement sur la question des Chagos. Le Senior Counsel and Senior Attorney Bill a été adopté sans amendement à l'Assemblée nationale il y a quelques instants. L'objectif de ce projet de loi est de créer un panel qui sera chargé de formuler des recommandations au président de la République pour la nomination de Senior Counsels et de Senior Attorneys pour l'Attorney General, Maître Gavin Glover. Ce projet de loi respecte la séparation des pouvoirs et l'indépendance du judiciaire dans ce processus. Nous l'écoutons. Crucially, as we have seen, the law provides that such appointments are made by the President after receiving the recommendation of the Chief Justice. By contrast, the admission or removal of counsel from the role of barristers lies exclusively within the court's jurisdiction. The executive has no part to play in it. This clear difference confirms that the appointment of senior counsel is administrative and collaborative, not an inherent judicial prerogative like the admission on the roll, and the two issues must not be hastily conflated. Madam Speaker, clear rules, balanced participation, avoidance of gridlocks. This bill restores order in a climate of confusion and distrust. Each branch will have its role. The judiciary will lean on assessing merit, assisted by the bar. The President will continue to act as guardian of the Constitution. That is the choice of balance which we have made. The bill is not about power, Madam Speaker. It is about putting things right. We are not here to defend habits, but principles. Mauritius deserves institutions that work together, and this bill helps them do just that. Le début de la séance parlementaire de cet après-midi a été marqué par un hommage à l'ancien député France-Antoine Canabadi, décédé à l'âge de 82 ans. Il avait été élu pour la première fois en 1982 et avait ensuite siégé après les élections de 1983. Le Premier ministre, le Deputy Prime Minister, le leader de l'opposition et la Speaker ont rendu hommage à sa mémoire. Madam Speaker, Mr. Canabadi joined politics in 1967 on his return to Mauritius. He stood as the candidate of the 1982 general election for the Legislative Assembly under the banner of the Alliance MMM-PSM for the constituency number 16, Vakwa-Floreal. He was returned as the second elected member for the said constituency. Madam Speaker, Mr. Canabadi will be remembered as a man of high principles and integrity. May I kindly request you, Madam Speaker, to direct the clerk of the National Assembly to convey the deep condolences of this Assembly to the bereaved family. Thank you. Thank you. Yes. Madame Speaker, Deputy. je me joins à tout ce que le Premier ministre vient de dire. Madame Speaker, c'est un militant pur et dur qui nous a quittés. Et j'exprime toute ma sympathie à ses proches. Merci, madame. Je vous remercie, monsieur le leader de l'opposition. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, on behalf of the opposition, I wish to associate myself to the tribute paid by Dr. the Honorable Prime Minister to late Mr. France Canabadi. Honourable members, I am also saddened by the passing of Mr. France Antoine Canabadi, and I direct the clerk to convey the deep condolences of the Assembly to the bereaved family. L'actualité hors de nos frontières, l'armée israélienne a annoncé l'entrée en vigueur ce vendredi du cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui doit être suivi d'une libération des otages en application d'un accord conclu avec le mouvement islamiste Hamas. Le récit de Claudette Geoffroy-Gadevadou. La première étape du plan américain pour la paix dans la bande de Gaza est activée. Le cessez-le-feu est entré en vigueur ce matin et la libération des otages doit suivre dans les 72 heures. Dans une allocution télévisée à la nation, Benjamin Netanyahou espère que son pays pourra célébrer dès lundi soir un jour de joie nationale avec le retour de tous les otages encore détenus. Sur les 48 otages, 20 étaient vivants et 28 décédés.
Israël devrait de son côté libérer 2000 prisonniers palestiniens. L'accord prévoit également le retour immédiat des personnes déplacées au sud de la bande de Gaza. Des milliers de Palestiniens sont d'ailleurs en route vers le nord de la bande de Gaza. Une file de piétons presque ininterrompue marche le long de la route Al-Rachid, axe côtier longeant la Méditerranée. Par ailleurs, au moins 400 camions d'aide humanitaire entreront chaque jour dans la bande de Gaza pendant les 5 premiers jours du cessez-le-feu et ce nombre augmentera les jours suivants. Here is what we plan to deliver in the first 60 days of the ceasefire. We will aim to increase the pipeline of supplies to hundreds of trucks every day. Food, we will scale up the provision of food across Gaza to reach 2.1 million people who need food aid and around 500,000 people who need nutrition. Famine must be reverted in areas where it has taken hold and prevented in others. On health, we'll restore the decimated health system. We'll aim to deliver more essential medical commodities and medical supplies. We'll aim to re-establish community-level disease surveillance, to support emergency referrals and more medical evacuations, to supplement the workforce by deploying more emergency teams. Donald Trump se prépare, lui, à aller ce dimanche en Égypte pour la signature de l'accord entre Israël et le Hamas. D'autre part, au moins 6 personnes ont été tuées après un séisme de magnitude 7,5 qui a frappé au large des côtes du sud des Philippines, selon un responsable du Bureau régional de la protection civile. Cela s'est produit seulement 11 jours après qu'un tremblement de terre de magnitude 6,9 a tué 75 personnes et blessé plus de 1200 dans une autre province, selon les données officielles. Également en titre de cette édition, le prix Nobel de la paix 2025 a été décerné ce vendredi à la chef de l'opposition du Venezuela. Le comité du prix norvégien a salué ses efforts en faveur d'une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie. Christelle Lepras. C'est pour saluer son combat en faveur d'une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie que le prix Nobel de la paix a été décerné à l'opposante vénézuélienne María Corina Machado en ce vendredi 10 octobre. Selon le président du comité Nobel norvégien, María Corina Machado est l'un des exemples les plus extraordinaires de courage civique en Amérique latine ces derniers temps. She is receiving the Nobel Peace Prize. Elle reçoit un prix Nobel de la paix pour son travail inlassable en faveur des droits démocratiques du peuple vénézuélien et pour ses luttes pour parvenir à une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie. Cette Vénézuélienne est une fervente opposante à Nicolás Maduro, président de la politique bolivarienne du Venezuela depuis 2013, dont la réélection en juillet 2024 est remise en cause par des soupçons de fraude massive, à tel point que María Corina Machado vit recluse depuis la dernière élection présidentielle dans ce pays d'Amérique du Sud, après avoir fait l'objet de menaces proférées par Nicolás Maduro. La notoriété de María Corina Machado a explosé pendant les primaires de l'opposition en octobre 2023, au cours desquelles elle a recueilli plus de 90% des voix avec 3 millions de votants. Cet ingénieur de formation est entré en politique au début des années 2000 en militant pour un référendum contre Hugo Chavez. Rappelons que le président des États-Unis, Donald Trump, croyait remporter le prix Nobel de la paix suite à son implication d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. On revient aux actualités locales. Le plus jeune patient à l'hôpital Brown-Séquard n'a que 8 ans. Le profil des patients change au fil des années alors que les réseaux sociaux menacent davantage la santé mentale. Justement, nous observons aujourd'hui la journée mondiale de la santé mentale. On s'est intéressé aux services procurés par l'unique centre psychiatrique du pays depuis maintenant plus de 6 décennies. Voyons cela avec Soumerok Barali.
C'est la routine matinale. Une petite balade dans la cour, un brin de causette. Cette patiente se confie toujours à l'infirmière psychiatrique. Nous avons une passion bien particulière ici. Nous bien connus, ça en a qui content, ça en a qui content, comment dire, tranquille. Nous pouvons d'un petit coin, nous pouvons mettre les pour les à l'aise. Et il y en a beaucoup qui peinent en famille même. Nous-mêmes, comment dire, non, mais nous avons fait pour faire content. Nous fait la journée là passe gaiement. Depuis 1958, l'hôpital Brown-Séquard est l'unique centre du pays dédié aux patients souffrant de troubles mentaux. Environ 500 patients y sont actuellement admis, parmi lesquels 350 y résident en permanence. La tendance a évolué au fil des ans, influencée par plusieurs facteurs. Le plus jeune patient a seulement 8 ans. On trouve qu'il y a un rajeunissement, même au niveau des patients qui nous gagnent. Les réseaux sociaux, il y a l'influence définitivement. Nous, ça va un trouble qui est adolescent surtout. Commence à gagner dès le début, quand il y a une passion bien un peu violente. Et violent, il est capable, comment nous peut trouver maintenant dans une trend qu'on peut dire, c'est un petit peu lié avec une prise de substance. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, le ministre de la Santé a visité l'expo-vente organisée par le département Occupational Therapy, mettant en avant les produits confectionnés par les patients. J'ai impressionné la façon de diriger l'hôpital ici. Je n'ai aucun doute de là. Le staff est bien enthousiasmé. Nous n'avons pas aucune complainte dans l'hôpital ici. Je peux dire que nous avons un special type of ambulance et ça aussi une provision pour eux. Entre soins, écoute et thérapie créative, ces patients trouvent ici bien plus qu'un traitement, un nouveau souffle, symbole d'espoir et de résilience. Oui, l'amour a un sens, puis ouvert, et sur l'intelligence, la vie était moi d'y prêcher. On vous en parlait hier, l'État entend venir avec une nouvelle politique face à un nombre croissant de sans domicile fixe dans le pays. Il serait, selon la police, au nombre de 151. De l'avis des ONG, ces données ne reflèteraient pas la réalité. Lors des consultations entamées par le ministère de l'Intégration sociale, l'idée d'une maison de transition a été émise, ainsi qu'un meilleur accès au logement social. Le reportage de Valérie Cali. Il est peu après 17 heures. Les portes s'ouvrent. Pas de bousculade, pas de tapage. Tous se connaissent. Ce sont des habitués des lieux. Tous les après-midi, ces hommes et ces femmes viennent ici pour un repas chaud, une boisson, un brin de causette, un peu de chaleur humaine. Un intermède dans leur quotidien de SDF. Merci beaucoup. Je suis capable de combattre 20 bananes d'homidé. Personne pas dans la pluie soleil, personne pas tout personne à soi. Je suis capable de mettre mon corps trop mon dos. Là dans mon tout vous avez un sac à dos. Mon baigner, moi que du monde, moi le place pour baigner. Personne pas me propose une place pour. Une famille pas me propose moi aucune place pour dormir. Mais ban camarade qui viennent aussi, personne pas me propose. Camarade paide moi pour gagner place baigner. C'est mon famille qui a besoin d'aide moi. Combien de temps vous pouvez dormir? Là, actuellement, quand je pas fait 10 ans là. Normalement, vous êtes travail, pas carré en place, c'est faire des efforts pour qu'on sorte là-dedans tant que possible. Mais vous faites ban débauche? Je fais des morses, je fais des morses, je fais des morses pelles, je fais des morses NADC, mais dans la tente, quand il y a 3 ans, dans la tente là, ma copie attend même. Une centaine de repas est distribuée 5 fois la semaine par la famille Lebon de l'association Hands of Mercy. Ceux qui traversent en ces lieux peuvent aussi faire un brin de toilette dans la journée et avoir de quoi se vêtir. Une main tendue pour répondre à un besoin croissant. Souvent, des fois, dans la journée, les jeunes viennent, nous donnent un peu de café, un peu de thé, un peu de biscuit, et nous conseillons, nous jouons la musique, nous essayons de ramener d'une façon pour être capable de retourner dans la société. Mais malheureusement, nous payons un shelter, nous payons une place, un dortoir pour être capable de dormir. Et quand on retourne au chemin, avec cette même pression qu'il y a en déo là, et je serais tombé, je serais chuté. L'accès au logement reste un défi dans cette problématique, d'où l'idée émise pour une maison de relais qui servirait de logement de transition pour faciliter la réintégration de la personne en société.
Le ministère de l'Intégration sociale penche aussi pour une révision de la politique pour accéder à un logement social. Au moins capable de donner ça une sorte de maisonnette, côté capable, disons, au moins être en sécurité la nuit. Il n'y a pas besoin de la case 50 à 100 mètres carrés, même une maison container de façon transitoire, parce que ça dit qu'on est capable de remettre le sur pied, mais sans une la case, il est extrêmement difficile. Et surtout aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup de cas où il y a des mamans et des enfants qui se retrouvent à la rue, et c'est encore plus compliqué quand on peut cause des enfants dans une situation comme ça. On espérait nous faire le maximum pour que ça, transitional housing, là, vienne en réalité dans le plus vite possible. Le dialogue vient de démarrer en ce sens. En attendant, tous les soirs, plus de 150 personnes, hommes, femmes, s'endorment sur des lits de fortune. Si vous êtes en quête d'emploi, ceci devrait vous intéresser. La MBC organise un job fair avec pour objectif d'encourager les jeunes à se lancer dans le secteur de l'hôtellerie. Il se tient jusqu'à 16 h demain. Les employeurs de la sphère hôtelière sont présents à Moka pour proposer des métiers en forte demande. Candy Mangra revient sur la première journée de ce job fair. Echa Poligadou s'intéresse au métier de l'hôtellerie et plus particulièrement à la branche des ressources humaines. En venant à ce job fair, organisé par la MBC, elle découvre de nombreuses opportunités. L'hôtellerie, c'est quelque chose que j'ai envie de faire parce que il donne beaucoup de facilité. Nous avons un nouveau dimoun, nous causer, aussi nous apprendre beaucoup de choses comme entraîner aussi. Quelles sont les autres compagnies? Nous allons, oui, nous restons devant un computer toute la journée. Mais tandis qu'en l'hôtellerie, l'atmosphère est différente. Ce salon de l'emploi est une véritable plateforme pour permettre à ceux qui le souhaitent d'avoir une idée claire de ce qui les attend. On recrute des métiers divers et variés, ça peut être au niveau du F&B, du housekeeping, du social media, de la finance, des opérations dans la maintenance, des plombiers, des électriciens. Donc on est vraiment ouvert à tous les corps de métier. On est dans toutes les positions au niveau de l'hôtellerie, donc tout ce qui est serveur, tout ce qui touche à la restauration, donc au service, à l'accueil, donc tout ce qui est la réception, la relation clientèle, et aussi tout ce qui est au niveau de la cuisine. Client, pas oublier quand il vient Maurice, qui lui redit, c'est sa sourire mauricienne, sa hospitalité là et sa générosité là. Cette première journée a permis à de nombreux Mauriciens en quête d'emploi de franchir le premier pas dans un secteur qui a besoin de sang neuf et de ce sourire légendaire qui faisait autrefois la réputation de Maurice. Alan Marimoutou présente Rêve et réalité, son autobiographie qui retrace son parcours dans le secteur du tourisme. Le livre revient sur sa vie, ses rencontres et ses expériences. On retrouve Candy Mangra. Alan Marimoutou revient sur cette passion qui l'a accompagné toute sa vie, son dévouement pour le secteur du tourisme. En plus d'un demi-siècle consacré aux hôtels, il a fait découvrir des compositions locales aux touristes tout en valorisant les artistes du pays. Mokradeke fait partie des chansons emblématiques jouées dans de nombreux hôtels. On tient nos enfants qui commandent d'une famille pauvre. Vous êtes même très pauvre, mon besoin de travail assez dur. J'ai besoin d'adapter moi quand les gens sont marqués. Moi, j'ai beaucoup de musiciens, moi, j'ai beaucoup de musiciens. Moi, j'ai besoin d'arriver à payer tout le monde, c'est difficile. Je vous trouve tout ça même parcours, comment on fait la construction, comment on vend le gâteau. Plus qu'un simple récit, son livre se veut un héritage, un message pour la jeune génération, reprendre le flambeau et redonner au tourisme mauricien toute sa fierté. Je pense qu'il y a un côté philosophique très important. Il donne courage à des gens qui, quand ils passent d'un mauvais moment, je calcule qu'il y a quelque chose devant. De même, mon rêve, c'est que nous travaillons un projet de société et comment nous faire pour vivre mieux ensemble. Aujourd'hui, Alan Marimoutou souhaite consacrer son temps à aider, à partager, à guider. Reconnaissant envers ceux qui ont été là pour lui, il souhaite aider à son tour. Et si rêve et réalité est le récit d'une vie, il est aussi une invitation à croire encore aux vocations, à ces destins qui se construisent entre passion et partage.
Utiliser les sirandanes d'antan pour raconter le quotidien d'autrefois, voilà ce que propose la pièce Kuchu Kuchu d'Ey à la Pote. Elle sera présentée pour la deuxième fois demain à l'Institut français de Maurice. L'objectif est de mettre en relief la multiculturalité, mais aussi les sujets moins abordés dans notre société, comme nous le dira Krishan Sitia. Des sirandanes d'antan retransmises à travers une pièce mêlant musique, danse et slam. Kuchu Kuchu derrière la Pote est né suite au recueil sirandane de Jean-Marie Leclésio. Des devinettes qui représentent une partie intégrante de notre identité mauricienne. Il y a 4 sirandanes et chaque sirandane les représente une scène. Par exemple, il y a Kuchu Kuchu derrière la Pote, Petit Crase Maman, Dis-le Djibout. À travers les battements de la ravane comme fond musical, la pièce ramène le spectateur à une époque passée. Mélanger ce type de musique à une forme de danse classique du sud de l'Inde a nécessité toute une préparation, la ravane n'étant pas un instrument utilisé traditionnellement avec le Bharatanatyam. Quand nous cause l'époque longtemps, comment même du monde type assis en papier, tu peux raconter des histoires avec ban ravane, avec ma ravane, et pas ça. Peu importe qui tu as fait dans la nature que tu tiens, ben petit rose, ben petit caillou, ben petit lagrin. Si tu peux essayer de faire ben son avec ça. Un pays aussi multiculturel qui nous aurait inhabitués quand nous cause classique dans ce sens pur, dans ce forme de danse qui est assez pure, quand nous cause ces gars dans ce côté et nous vivons dans ça les mondes que nous tannons tous les deux. Du coup, nous avons fait quand même un gros travail là, comment nous rentrons le bon temps. Comment nous rentrons le bon temps, comment nous mettre les bien carrés. La pièce raconte l'histoire de Padmabadi, femme d'antan, son quotidien et sa relation avec ses enfants et son mari, rôle auquel s'est prêté Tejsri, auteur de la pièce, et Jérôme, artiste de danse contemporaine. Une histoire, il a un papa, mais effectivement, moi je suis même papa, mais mon papa, moi différent entre moi personnellement et le personnage qui me représente là. Alors moi de ça là, il y a un personnage, il y a un papa assez dur, il y a un caractère violent. Alors contemporain comme ça, quand tu fais création, et une fois nous allons mettre en scène, nous avons un personnage, un caractère, et là nous pas bien interpréter, nous avons fait tellement vrai qui est naturel. Notre thème principal, c'est la violence domestique. C'est une affaire qui est présente dans nos sociétés aujourd'hui aussi. Mais peut-être qu'aujourd'hui nous causons plus, mais à l'époque, ça a été accepté comme un homme qui dans la case fermée, voisins tendaient, les enfants tendaient, mais personne n'a pas causé parce qu'ils disent que c'est une affaire normale. Alors, à travers la pièce, nous pas causé, à travers un mouvement, à travers certaines paroles, nous essayons d'amener à nos publics. Ce n'est pas moi qui l'a. Une pièce qui reflète la multiculturalité et les diverses facettes de notre société à travers les différentes composantes de son ensemble que le public pourra découvrir ou redécouvrir. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre fidélité. Toute l'équipe à la réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée et un bon week-end sur nos chaînes.
Découvrez une hydratation incomparable. Nivea Body Milk. Désormais enrichi en acide hyaluronique pur à 100%. Une hydratation encore plus longue durée. Quand notre peau est éclatante, nous nous sentons plus confiants. Ici et là. Nouveau Nivea Body Milk avec acide hyaluronique. Votre peau à ressentir pleinement. Nivea pour la peau. My sweet little child, today we made a promise. The day you arrived, a promise took root. We opened your SPM Amigos account and a tree was planted in your name. Sapling by sapling, a forest is born, and with it, the promise of cleaner air for all of Earth's children. The roots heal the land, cradle the rain, and build more enduring ecosystems. As you grow, your tree grows too, quietly safeguarding tomorrow. Your tree will help shade, shelter, and stitch back living places. One day, you'll stand beneath its branches and feel what we planted. Many promises make a forest. For your future, one account, one tree. Pour pas faire au Return Income Tax, MRE informe qu'il reste seulement 5 jours pour faire. Date limite, mercredi 15 octobre. Passez ce délai pour une pénalité et l'intérêt. Allez donc le site web MRE, www.mre.mu, rempli ou forme taxe. Des nuages venant du sud-est influencent le temps à Maurice. Concernant Rodrigue, pas de système majeur à signaler. À noter aussi que des nuages venant de l'est-sud-est influencent le temps à Agalega. Sur la carte synoptique, vous pouvez voir cet anticyclone qui évolue au sud-ouest des Mascareignes. Prévision pour Maurice, parfois nuageux dans la soirée, principalement à l'est, au sud et sur le plateau central, avec quelques ondées. Mi-couvert sur les hauteurs durant la nuit et demain matin avec des ondées occasionnelles. Beau temps ailleurs. La température minimale variera entre 15 et 18 degrés sur les hauteurs et entre 19 et 22 degrés sur le littoral. Il fera beau dans l'après-midi. La température maximale variera entre 23 et 26 degrés sur le plateau central et entre 28 et 31 degrés dans les régions côtières. Le vent soufflera de l'est-sud-est à environ 20 km/h. Mer forte avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. Rodrigue, mi-couvert dans la soirée avec des ondées occasionnelles sur les hauts, beau temps par la suite. La température minimale variera entre 19 et 21 degrés. La température maximale variera entre 26 et 28 degrés au cours de la journée de demain. Le vent soufflera du sud-est de 20 à 30 km/h avec des rafales de 50 km/h. Mer agitée au-delà des récifs cette nuit avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Toutefois, la haute mer deviendra graduellement forte avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m à partir de demain matin. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer à partir de demain matin. Agalega, période nuageuse cette nuit et demain matin avec des averses. Ces averses seront parfois d'intensité modérée avec risque d'orages isolés. La température minimale sera d'environ 24 degrés. Le temps s'améliorera graduellement dans l'après-midi. La température maximale sera d'environ 30 degrés. Le vent soufflera de l'est-sud-est à environ 20 km/h, se renforçant avec des rafales sous les averses. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée.
Achetez 2 Cadbury Dairy Milk de 80 grammes ou un Cadbury Drinking Chocolate de 450 grammes. Visitez cadbury.africa et écrivez un chaleureux message de remerciement à quelqu'un de spécial. Offre soumise à condition. Cadbury, there's a glass in half in everyone. My sweet little child, today we made a promise. The day you arrived, a promise took root. We opened your SBM Amigos account and a tree was planted in your name. Sapling by sapling, a forest is born, and with it, the promise of cleaner air for all of Earth's children. The roots heal the land, cradle the rain, and build more enduring ecosystems. As you grow, your tree grows too, quietly safeguarding tomorrow. Your tree will help shade, shelter, and stitch back living places. One day, you'll stand beneath its branches and feel what we planted. Many promises make a forest. For your future, one account, one tree. Taste it, love it, or we replace it. That's our taste guarantee. Bonsoir à tous. L'élection du comité olympique mauricien se tiendra le 25 octobre prochain et elle se déroulera en présence de 3 commissaires de l'Independent Electoral Commission. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale extraordinaire du COM tenue ce vendredi après-midi à son siège à Trianon. L'Assemblée qui a vu la participation de plus d'une vingtaine de représentants des fédérations sportives, y compris celui du tennis. Toutefois, le président de la Fédération mauricienne de tennis, Jean-Michel Giraud, a quitté les lieux avant la fin de l'Assemblée générale extraordinaire, estimant que la Fédération mauricienne de handball, qui est actuellement dirigée par un caretaker committee, ne peut avoir droit au vote. Toutefois, les membres exécutifs du comité olympique mauricien affirme que le Caretaker Committee a reçu l'approbation de la Fédération internationale de handball pour participer à l'Assemblée générale extraordinaire. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Après leurs performances exceptionnelles au championnat du monde de para-athlétisme en Inde, la délégation mauricienne a été reçue ce vendredi après-midi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Devan Nagalingam. Au-delà des hommages, cette rencontre a aussi été l'occasion d'échanger sur la préparation des athlètes en vue des prochaines grandes échéances internationales. Voici le compte-rendu signé Marine Résidu. Une rencontre placée sous le signe de la fierté nationale, après avoir honoré et hissé haut le quadricolore mauricien en Inde. Naomi Alfonso Mauritius and fighting hard as Super Agashi. Alfonso's gonna take it. Noémie Alphonse, championne du monde du 100 mètres en T54. Noémie Alphonse, the world champion again. Et Anaïs Angeline, médaillée d'argent en saut en longueur T37, de retour avec le reste de la délégation mauricienne des mondiaux de parathlétisme, ont été reçus au ministère. Nous avons plusieurs athlètes et je aussi médaille par médaille, je n'ai pas démérité et je fais fierté de nos pays, je continue de faire fierté de nos pays. Donc, besoin quand même mettre, voilà, encourage mon athlète là aussi. Au-delà des médailles décrochées et des performances enregistrées, les para-athlètes ont aussi évoqué la préparation en amont pour de telles compétitions mondiales. Moi, je suis très contente. C'est vraiment difficile pour nous. Nous avons beaucoup de doutes, mais nous n'avons pas de compétition que nous préparons nous bien. Nous sortir de là avec retenir nos titres, c'était extraordinaire. Au niveau du ministère, c'est un must de saluer ces performances. Et d'ailleurs, nous nous causons dans le cabinet.
pour féliciter nos athlètes. Nous connaissons que le ministère fait un grand effort à la dernière minute et pour qu'ils soient capables de faire ce déplacement-là. Mais est-il que dans l'avenir, nous avons beaucoup plus large et beaucoup plus de moyens. Entre émotion et reconnaissance, la para-team Maurice affiche déjà sa détermination à poursuivre le travail. L'objectif ultime restera les Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028. Direction les sentiers à présent. Pour la première fois à Maurice, le Rotary lance le Run for Good Health Trail. Plus qu'une simple course, c'est une aventure qui mêle sport, engagement citoyen et la sensibilisation à la santé. 3 parcours au programme ce samedi 11 octobre, de quoi satisfaire amateurs comme passionnés du trail. Le samedi 11 octobre, Casnoyal-Rivière-Noire accueillera cette grande première. Le Run for Good Health, organisé par le Rotary. 3 parcours seront au programme, 2 km pour soutenir la santé mentale, 5 km pour l'éradication de la polio et le plus long parcours, soit le 12 km, sera destiné pour la lutte contre le cancer. Nous avons jusqu'à maintenant arrivé à presque 400 participants. C'est un trail ouvert à des enfants de 4 ans jusqu'à des adultes de 85 ans. Le deuxième est ouvert pour des personnes âgées de 8 ans jusqu'à l'âge de 85 ans. Le troisième est ouvert pour des enfants de 16 ans jusqu'à l'âge de 85 ans. Bien sûr, la personne doit être physiquement bien. Le tracé, lui, a été conçu pour offrir un vrai défi aux amateurs de trail, avec quelques montées bien choisies. Sur le 5 km et le 12 km, il y aura quand même un petit peu de dénivelé. C'est comme ça qu'on appelle en trail. Donc, il y aura des montées, des descentes. Et il faudra quand même être bien équipé. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de courir que sur le plat, c'est pas du tout la même chose. Donc, il faudra venir avec un peu d'eau, même s'il y aura aussi un ravitaillement mi-parcours sur le 5 km et 2 ravitaillements sur le 12 km. Des navettes gratuites seront disponibles depuis Bagatelle à 6h15 et à 7h15 pour faciliter le déplacement des coureurs. En football, suite des qualificatifs en vue du Mondial 2026, ainsi pour la zone Afrique, l'Algérie, absente lors des 2 dernières éditions, tient cette fois son billet pour 2026. Les Fennecs se sont imposés 3-0 face à la Somalie et rejoignent donc le Maroc, la Tunisie et l'Égypte parmi les nations africaines déjà qualifiées. 5 autres places directes sont en jeu en Afrique avec les derniers matchs prévus la semaine prochaine. Toujours dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026 Zone Afrique. Cet après-midi, au stade de Côte d'Or, la Côte d'Ivoire a dominé les Seychelles 7-0. Une large victoire qui permet aux éléphants de prendre la tête du groupe F avec un petit point d'avance sur le Gabon. Et cap maintenant sur l'Europe, plusieurs matchs seront au programme ce soir à 22h45. L'Irlande du Nord accueillera la Slovaquie, l'Allemagne affrontera le Luxembourg, la Suède recevra la Suisse, le Kosovo jouera contre la Slovénie, l'Islande contre l'Ukraine et la Belgique défiera la Macédoine du Nord. Et parmi les autres affiches de ce soir, la France recevra l'Azerbaïdjan au Parc des Princes, un adversaire modeste classé 124e mondial. Pour cette rencontre, Didier Deschamps aligne un 11 largement rajeuni. Kylian Mbappé, bien que gêné à la cheville, sera présent. Hugo Ekitike débutera à ses côtés, tandis que Khéphren Thuram connaîtra sa première titularisation au milieu. Une belle opportunité pour les jeunes tricolores de marquer des points. Et on termine avec du basketball. Coup dur pour les Lakers. LeBron James manquera le début de la saison NBA. Gêné par une sciatique du côté droit, le King, bientôt 41 ans, devra observer plusieurs semaines de repos. Il manquera ainsi le coup d'envoi de sa 23e saison prévue dans la nuit du 21 au 22 octobre face aux Warriors. Les Lakers devront faire sans leur capitaine, mais compteront sur leur nouvelle recrue, Marcus Smart et DeAndre Ayton, pour maintenir le cap. Fin donc de cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.